Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, effectivement, on ne peut que partager un certain nombre d'objectifs que vous avez énoncés. Merci pour vos précisions. L'information du consommateur, la responsabilité, la réparabilité des produits, l'interdiction de vendre, de détruire des invendus alimentaires. Donc on ne peut que partager un certain nombre d'objectifs. J'aurais deux questions à vous poser qui nous interpellent, à la fois en tant qu'élus mais citoyens. C'est notamment ce que vous appelez abusivement la consigne, et qui pour moi est une confusion sémantique, parce que la consigne, elle induit le réemploi. Enfin, c'est tel que je l'avais connue autrefois. Cette consigne, vous évoquez le sujet en disant qu'il nous faut capter un delta de produits de PET clairs qui, pour l'instant, les collectivités locales n'arrivent pas à capter. On en est à 57%. D'ailleurs, 57%, ce n'est pas le chiffre actuel. Le chiffre actuel, il est différent. Il est supérieur. Et on avait mis en place une extension des consignes de tri en 2016 qui devait prendre fin en 2022 et qui montrait une progression régulière de la collecte des PET. Donc les collectivités locales qu'on avait invitées à se moderniser vont se retrouver aujourd'hui avec des équipements surdimensionnés et aussi avec une perte de recettes parfois qui peut aller jusqu'à 15% des recettes matières. Donc, première question, le préjudice de ces collectivités locales, il va être tel qu'il va bien falloir le compenser. Comment voyez-vous la compensation de ce préjudice que subiront les collectivités locales? Deuxième chose, la mise en place de cette mesure va induire une augmentation des produits, notamment des bouteilles, comme ça a été dit. Et je conçois que cette mesure qui est présentée comme une mesure environnementale, à partir du moment où elle va induire une augmentation des prix, elle va aussi avoir pour corollaire une certaine exigence environnementale. Si les deux exigences ne sont pas conjuguées, on risque d'avoir un certain nombre de difficultés à expliquer au public qu'à la fois le service public, lui, permettait de collecter avec la redevance les bouteilles, et qu'avec la consigne, il va falloir payer plus cher, mais sans que ça augmente le geste de tri, puisque les gens qui achèteront des bouteilles en PET clair vont avoir à cœur de les ramener pour toucher leurs consignes, mais l'extension des consignes de tri risque d'en prendre un coup, et on risque de relâcher le geste de tri qu'on avait. Donc, je suppose que vous avez réfléchi au projet, mais je voudrais savoir où en est le rapport Vernier que nous avez annoncé sur la mise en place de ce que vous appelez la consigne. Parce qu'on est quand même à 2 jours du dépôt des amendements, il n'y en a toujours pas ce rapport Vernier, mais sans doute va-t-il arriver dans les heures qui viennent. Dernier point sur lequel je vous interrogeais, j'en ai presque fini, Monsieur le Président, c'est sur la REP bâtiments et travaux publics. Pouvez-vous m'éclairer sur la manière dont ça va être mis en place et comment assurer la gratuité de la collecte des déchets du bâtiment et des travaux publics? Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors d'abord, sur la consigne, Monsieur le Sénateur, vous l'avez dit vous-même, à l'heure actuelle, quand on regarde le recyclage des emballages, en France, le taux, il est à 26%. Sur les bouteilles en plastique, vous avez dit que c'était autour de 55%, si je ne me trompe pas. 57. 57, mais on n'arrive pas aux chiffres. Alors, il y a l'extension des consignes de tri. Si on projette les chiffres, ça voudrait dire on arriverait à peu près à 70% en 2022, à la fin de l'extension des consignes de tri. C'est-à-dire qu'il y aurait une augmentation de 1,5% par an et qu'il faudrait, après 2022, pour atteindre les 90% de performance, une augmentation de 3% par an. Il est fort à parier que, déjà avec l'extension des consignes de tri, si on arrive à 1,5, c'est bien, et qu'après, nous n'arriverons pas à doubler ça, surtout s'il n'y a plus la dynamique d'extension des consignes de tri. Par ailleurs, concernant le prix des bouteilles en plastique, ou des bouteilles en général, soumises à consignation, ce n'est pas le prix qui augmente, puisque c'est remboursé. Vous allez ensuite déposer vos consignes à la machine à déconsignation, par exemple, et vous récupérez les centimes que vous avez avancés. On peut même réfléchir à d'autres systèmes, des systèmes électroniques où ce serait, et numériques, où ce serait par exemple que si vous ne rapportez pas la bouteille au bout d'un certain délai, que ça vous est débité. Mais ce n'est pas le prix qui augmente, déjà. Premièrement. Deuxièmement, comme je disais, Citeo finance 60% des coûts nets du système de collecte et de tri des collectivités. Citeo va continuer à le faire.
quoi qu'il arrive, et je vous ai dit qu'on pouvait l'inscrire dans la loi, sachant déjà que ça fait partie, et c'est déjà dans la directive européenne et dans la loi 2009 Grenelle 1. D'autre part, il faut aussi relativiser, je ne nie pas que c'est une part importante, mais il faut relativiser la part de PET qui avoisine, je l'ai dit, les 158 € par tonne et qui correspond à environ 30,6 millions d'euros par an. C'est à mettre au regard des plus de 10 milliards qui sont prélevés par les collectivités chaque année pour gérer les déchets. D'autre part, pour ce qui est des centres de tri, je l'ai dit et nous pourrons mettre des garde-fous dans la loi, il faut impérativement que ce soit des centres de tri des collectivités. On ne va pas recréer ex nihilo de nouveaux centres de tri, ce serait absurde. La consigne en plus a un impact positif sur le geste de tri en général. On a des études partout qui le montrent. Et on a non seulement des études, mais on a aussi fait des sondages en France qui le montrent. Les Français veulent faire plus pour l'environnement, mais il faut leur en donner les moyens. Aujourd'hui, le système en France de tri des déchets, il est particulièrement complexe. Les Français s'en plaignent beaucoup. Ils veulent faire plus pour ça. D'autre part, le rapport Vernier est à ce stade une étude d'impact. C'est un pré-rapport et effectivement, il vous sera diffusé aussitôt que possible et probablement dans les heures qui viennent, effectivement. Ah oui, sur les BTP, monsieur le sénateur, effectivement, c'est important. Il y a une étude de préfiguration de l'ADEME qui vient d'être lancée. La reprise gratuite, effectivement, il faut bien que quelqu'un paye, d'où la suggestion de cette filière REP, et c'est tout l'objectif pour que ceux qui... et il faut bien que quelqu'un paye, mais ça ne doit pas être le contribuable. Or, aujourd'hui, le contribuable, il paye soit à travers le nettoyage des dépôts sauvages, qui, je le rappelle, coûte entre 350 et 420 millions d'euros par an. C'est à mettre au regard de ce que rapporte, par exemple, le PET. 30 millions, même si on projette en 2022, on pourra dire jusqu'à 60 millions d'euros par an. C'est ce que rapporte le PET, ce que coûtent les dépôts sauvages chaque année, c'est 350 à 420 millions d'euros par an. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que ce ne soit plus le contribuable qui paye, mais au contraire que la filière mette des ressources en commun, c'est-à-dire qu'elle s'organise en filière REP, de responsabilité élargie des producteurs, qu'elle mette des ressources en commun pour pouvoir développer un système de financement de ce maillage des déchetteries sur l'ensemble du territoire. Et proposer aussi des solutions concrètes aux artisans, notamment la reprise gratuite des déchets préalablement triés, puisqu'on sait très bien que parfois certains artisans, certaines entreprises du bâtiment font des dizaines et des dizaines de kilomètres avant de trouver une déchetterie. Quand ils arrivent, parfois elle est fermée. Si elle est ouverte, il faut qu'ils payent pour déposer leurs déchets. Parfois, c'est plus facile tout simplement de ne pas faire ces dizaines de kilomètres et de déposer les dépôts partout, sauf au bon endroit. Et donc, c'est cette mécanique-là que nous voulons changer. Nous pensons que ça doit être la filière entière qui s'organise. Maintenant, vous l'avez souligné vous-même, c'est une question qui est complexe, qui est importante, qui doit être menée jusqu'au bout. C'est pour ça que l'ADEME, en étroite collaboration avec l'ensemble des 14 organisations qui représentent la filière du bâtiment, travaille actuellement à une étude de préfiguration.